Donc l'enjeu majeur, on va dire, sur le plan de l'alimentation pour les maisons de retraite, c'est de prévenir de la dénutrition, puisque aujourd'hui les caractéristiques, on va dire, des personnes âgées qu'on a en institution, c'est 90% de personnes âgées qui malheureusement perdent le goût, qui ne ressentent plus du tout le goût comme avant. Ils ont une prévalence sur le sucré. On a aussi une partie importante de résidents déments, 60%, dont 70% de maladies d'Alzheimer. Donc tout ça, ce sont des spécificités. On a une moyenne d'âge élevée aussi, 88 ans. Donc ce sont vraiment des spécificités qui vont demander à ce que tous les professionnels de la restauration, cuisiniers, aidants, aides-soignantes, se professionnalisent en profondeur dans leur métier. Et notamment, nous, CNES, on existe justement pour accompagner ces maisons de retraite et ces EHPAD, pour aider justement à faire progresser les équipes et puis les amener, je dirais, au plus proche de la réalité du terrain et dans ce qui se fait aujourd'hui et de ce que les personnes âgées d'aujourd'hui attendent en termes de restauration et d'alimentation. Dans un premier temps, ce que je veux dire, c'est que depuis trop longtemps, les maisons de retraite ont considéré, alors qu'elles soient en autogestion ou avec un prestataire externe, qu'il fallait proposer aux résidents une cuisine comme au restaurant. Mais bien au contraire, ce que le résident recherche, c'est une cuisine comme à la maison. Le résident a des goûts simples, la personne âgée a des goûts simples. Elle veut manger ce qu'elle aime, tout simplement, sans aller faire des recettes très compliquées. Dans un deuxième temps, ce qui est aussi un peu gênant, c'est que quelquefois les recommandations sont, on va dire, un peu inappropriées. Notamment, je parle du GMRCN, qui est le groupe d'études des marchés de la restauration collective et de la nutrition, qui impose une ingestion d'1,2 kg d'aliments par jour pour une personne âgée, alors qu'on sait très bien qu'elle n'en mange qu'à peu près 5 à 600 grammes. Donc, vous voyez, c'est beaucoup moins. Donc effectivement, nous, CNES, on travaille dans un programme qui est le programme Renaissance, et il a fait ressortir, donc qui est piloté par l'INRA et Vitagora sur le CHU de Dijon, il a fait ressortir qu'il y avait beaucoup de gaspillage alimentaire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est essayer de proposer ce que les résidents veulent pour éviter justement ce gaspillage. Et puis pour terminer, je dirais que ce qui est aussi important, c'est pas seulement ce qu'il y a dans l'assiette, mais c'est aussi toute l'ambiance autour, donc que ce soit la salle de restaurant, l'accueil, la façon dont on sert, et voilà. Et le relationnel va avoir autour du repas va avoir une importance considérable, voire même prépondérante. Alors justement, ma société CNES travaille justement sur ces tendances, sur cette innovation en termes d'alimentation. Donc ce qui est important aujourd'hui, c'est de pouvoir varier les protéines animales, mais aussi végétales, parce qu'elles ont une importance aussi importante. Ce qui est important aussi, c'est que contrairement à l'agroalimentaire et on va dire aux entreprises de l'industrie pharmaceutique, nous travaillons vraiment sur des spécificités de l'alimentation, notamment sur le manger-main. On retrouve maintenant de plus en plus de personnes âgées qui ont des troubles neurodégénératifs, donc la maladie d'Alzheimer notamment, et le manger-main est une réponse à cette maladie. Et nous, justement, nous travaillons à proposer des process, des technologies pour pouvoir élaborer des recettes maison sur du manger-main. Voilà. Donc l'alimentation, ce que je dirais, c'est que aujourd'hui comme demain, elle doit être bonne. C'est-à-dire utiliser des produits frais essentiellement, cuisiner maison. La cuisine doit être saine. Saine pourquoi? Parce qu'il faut essayer de varier aussi l'alimentation pour avoir des apports notamment en calcium, en utilisant pas spécialement que des laitages mais aussi des légumes. On doit, comme je l'ai dit tout à l'heure, varier les protéines, etc., etc. Ça c'est important. Et enfin, elle doit être écologique. Écologique pourquoi? Parce que essayer de travailler sur des circuits courts, des achats courts, une agriculture raisonnée, utiliser du matériel performant qui sera moins gourmand en énergie, en fluide. Voilà, tout ça va participer justement à une alimentation plaisir, mais aussi à une alimentation bonne pour la santé et pour la santé des personnes âgées et la santé de la planète. Voilà.